Pour la première fois depuis qu'il était descendu de la montagne, le jeune homme n'emportait avec lui qu'une maigre sommite, un simple concombre pour partir à l'arrêt chercher dès sa fiancée. Mais à peine arrivé à mi-pente, il fut interpellé par une beauté à couper le souffle. À ses côtés se tenait une vieillarde déjà à moitié entrée dans la tombe. Elle approcha et demanda son chemin. « Excusez-moi, pourriez-vous nous dire comment aller à Bayongan ?» Le jeune homme jetait un simple regard au vieil homme et comprit aussitôt. Il déclara calmement. « Il est atteint une grave maladie. C'est du cancer du foie et en phase terminale. Au mieux, il ne lui reste pas plus de 3 jours à vivre. Vous étiez venu chercher le médecin divin su, n'est-ce pas ?» La femme pâlit aussitôt, totalement bouleversée. « Comment pouvez-vous le savoir ?» Mais ce jeune homme ne répondit pas. Il se contenta de dire. « Vous arrivez trop tard. Ma maîtresse, le médecin divin su, a déjà détruit le temple taoïste et est parti. » À ces mots, les vieillards de Valzieux Socielen poussant un cri de désespoir, persuadé que le destin venait de lui retirer toute chance de survie. Abattu, il attrapa la main de sa petite fille pour entrer chez eux. Mais soudain, la jeune femme réagit. Elle se retourna brusquement et interpella les jeunes hommes qui éloignaient. « Attendez. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez le disciple du médecin divin su ?» Le jeune homme répondit avec fierté. « Exactement. » La femme fut aussitôt envahie de joie. Sans hésiter, elle saisit la main du jeune homme et le supplia de sauver son grand-père. « Si vous réussissez à le guérir, je vous donnerai 1 million en lingots d'or. » Voyant qu'il n'avait actuellement pas un sou en poche, le jeune homme accepta sans la moindre hésitation. Elle sortit alors de son sac un étui de fines aiguilles d'argent. La première aiguille fut plantée dans le bras du vieillard. Celui-ci hurla de douleur, comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. « C'est une réaction normale, » expliqua le jeune homme. « Cela sert à expulser les toxines. La seconde aiguille est la plus importante. » Lorsque la deuxième aiguille s'enfonça, le vieillard cracha soudain une giclée de sang noir. L'instant d'après, il sentit son corps devenir incroyablement léger et apaisé. Cette maladie incurable, qui avait déjà signé son arrêt de mort, venait de disparaître comme par miracle.